S'il y a un mois, on nous avait dit qu'on démonterait un réservoir de diesel, on aurait franchement rigolé. 3 mois pour faire un van, jour 12. Concrètement, ça commence par se glisser avec beaucoup d'allégresse sous le châssis, et très vite on regrette un peu nos choix de vie. On commence par libérer tout ce qui était accroché au réservoir, le faisceau électrique, certains serre-câbles et les durites d'alimentation blanche et bleue. On a dû bien appuyer sur les clips et tirer un peu plus fort que ce qu'on pensait pour déboîter les conduites. Ensuite, on a démonté l'alimentation de gasoil depuis la trappe à carburant, sans oublier de débrancher la mise à la terre. Une fois tout ça fait, on s'est attaqué aux grosses vis Torx qui maintiennent le réservoir. Avec une douille de 11, on enlève les feuillards métalliques qui les tiennent sous le sprinter. Et là, le réservoir est par terre. Youpi! Avant d'ouvrir quoi que ce soit, on a pris le temps de nettoyer toute la crasse autour du bouchon. L'idée, c'était d'éviter d'envoyer 50 poussières dans le réservoir. On n'avait pas l'outil parfaitement adapté, mais avec un maillet et une pièce de métal plate, ça s'est fait. Une fois ouvert, on a installé notre tuyau en cuivre qui nous servira à alimenter le chauffage en gasoil. On a percé le couvercle en dehors du réservoir en faisant très attention à laisser aucun copeau plastique, puis on a coupé le tuyau à la bonne longueur en laissant une marge au-dessus du fond pour éviter de tomber en panne, juste parce qu'on voulait avoir chaud. Tout est raccordé, étanche, prêt, il ne reste plus qu'à monter le réservoir. Et là, clairement, être deux c'est mieux. Un qui porte et soutient le réservoir et l'autre qui revisse le feuillard sous le châssis. Jour 12, on ne savait pas faire, maintenant non plus, mais au moins le réservoir est remonté.